Salut à tous. Donc hier c'était OpenAI Dev Day, le grand show à l'américaine. Alors finalement pas tant que ça. C'est leur deuxième édition à OpenAI du Dev Day et ils ont décidé de rompre avec la première édition qui était tout feu tout flamme marketing, donc très show off. Et cette deuxième édition, de l'avis d'un petit peu tout le monde, était beaucoup plus tournée vers les développeurs et vers l'écosystème. Donc c'est-à-dire moins de paillettes, mais quelque chose de beaucoup plus tourné vers les nouveautés, les features, l'écosystème qui sont en train de bâtir. Donc j'ai retenu beaucoup de choses intéressantes. Il y a 4 points qui sont vraiment notables. Je vous montre quand même ça parce que c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Les 4 points notables, donc c'est qu'ils ont introduit le prompt caching. Donc ça va permettre de faire pas mal d'économies puisqu'en fait les tokens qu'aura déjà vu OpenAI dans les différents prompts seront facturés moins. Donc ça va permettre de faire pas mal d'économies. Donc c'était une feature qui était assez demandée. Il y a eu aussi le Real-Time API, donc l'API temps réel, qui est très impressionnante parce qu'on a eu des démos donc voice to voice, donc Romain Huette qui a fait une démo où il a commandé avec sa voix 400 phrases qui ensuite le moteur d'IA a appelé au téléphone le restaurateur, a dialogué avec le restaurateur en lui commandant la commande de Romain. Donc c'était assez impressionnant. Ça va permettre notamment aux développeurs d'applications de pouvoir vraiment intégrer la voix dans les applications. Donc c'est très très impressionnant. Une autre nouveauté que j'ai trouvé vraiment cool, c'est ce qu'ils appellent le model distillation. Donc le principe de model distillation, c'est on a des gros modèles type GPT-4o et on a des petits modèles GPT-4o mini. Donc le model distillation, ça va permettre en fait de passer les résultats du gros modèle en output dans l'input du plus petit modèle pour pouvoir le rendre meilleur. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à utiliser un modèle de taille plus petite pour certaines problématiques, tout en ne le jetant pas, mais en prenant en fait les bonnes parties de ce qu'il y a dans les gros modèles pour pouvoir justement distiller toute cette connaissance dans le modèle plus petit. Donc ça aussi c'était très intéressant. Le 4e point, ouais, parce qu'il est quand même un petit peu tôt, hein, les amis. Ah oui, fine tuning, vision fine tuning. Alors vision fine tuning, c'est du fine tune de modèle vision multimodal. Donc c'est-à-dire que ça va permettre. Aujourd'hui, on avait des modèles préentraînés multimodaux qui sont à peu près bons à tout, mais plutôt bons à tout d'une manière générale. Et là, ce que ça va permettre de venir fine-tuner son modèle avec justement sa logique métier en termes d'image, en termes de vision. Donc on peut penser, par exemple, ça va être intéressant pour, il prenait un exemple dans l'imagerie médicale ou dans peut-être la conduite autonome aussi. Donc voilà, ça c'est des innovations qu'ils ont annoncées hier. Donc vous voyez, ça va pas... c'est pas les grandes annonces GPT-5, AGI, etc. Mais c'est beaucoup plus tourné vers des vraies features, des API et la construction d'un écosystème. Et en ce sens, je pense que OpenAI a vraiment fait un bon coup là-dessus, puisqu'en fait, c'était un petit peu la course à l'échalote des annonces. Et je trouve que c'était assez intéressant. Il y a eu aussi l'intervention de Sam Altman. Donc voilà, là aussi assez mystique comme moment, une salle complètement silencieuse, tout le monde dans ses petits souliers. Ce que j'ai noté aussi vraiment cool, c'est un petit cocorico, un petit coucou, c'est que la keynote a été quand même ouverte par 2 Français. Alors certes aux États-Unis, mais quand même 2 Français. Et je trouve il y avait Olivier Godemont et Romain Huette. Et je trouve que c'est quand même vraiment cool d'avoir des Français si haut placés dans cette boîte. Parce que même s'ils ne sont pas en France, il y a quand même aussi un état d'esprit, parce que j'ai pu discuter avec Romain par la suite, et il y a quand même un état d'esprit aussi, il y a peut-être une distillation cette fois,
de l'état d'esprit français, certes aux États-Unis encore une fois, mais voilà, qui peuvent peut-être aussi influencer le cours, le sort et la direction de cette entreprise. Alors, un événement d'une qualité rare. Voilà, j'ai vu quand même pas mal de conférences cette année. J'en ai pas vu 100 000, mais vraiment du très très haut niveau. Des démos qui n'ont pas planté. Ah, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Katia Guzman, qui a fait une démo real-time et avec laquelle j'ai pu discuter. Et qui était vraiment très 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 sympa, qui est une française aussi. Donc voilà, pas mal de français là-bas, une French Connection, une French Mafia. Donc voilà, très très cool, très intéressant. Après, c'est vrai que ça pose toujours la question, voilà, OpenAI c'est quand même la boîte noire, rien n'est publié, c'est pas de l'open source, etc. Mais malgré tout, ça fait quand même avancer, ça fait quand même vraiment drôlement avancer l'IA. Donc vraiment un sacré show, et j'ai pu ensuite avoir vraiment le privilège et la chance de discuter avec Sam Altman à une soirée after organisée en comité plus restreint. Je pense pas que ce soit vraiment un mauvais gars, je pense que c'est vraiment plutôt un bon gars, brillant évidemment, et je pense que c'est pas un farfelu qui est à la tête de cette entreprise. Donc ça m'a aussi un petit peu rassuré quelque part. Voilà mes petites infos à chaud à 7h30 du mat, à mon 3e jour de voyage à San Francisco. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci de me suivre. À bientôt. Ciao.